Bonjour, aujourd'hui 14 décembre, et oui, déjà plus que 10 jours à passer ensemble. Hier, je vous parlais de techniques de combat. Mais il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte lors d'un combat, c'est l'environnement. En effet, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans les sports de combat en général. Or, dans les nombreux combats dans lesquels vous allez vous trouver, il sera indispensable de savoir utiliser son environnement à son avantage. Mais bon, je sais que ce n'est pas une chose très facile. Sur le papier, on a l'impression que c'est très simple de se dire utiliser son environnement. Mais non. Il faut savoir prendre conscience de la nature du terrain, des différents objets, des différents éléments qui peuvent se trouver autour de vous et qui pourraient vous servir pour votre combat. L'objectif est simple, c'est d'identifier au plus vite tous les éléments potentiellement létaux qui pourraient vous servir pour prendre le dessus sur votre adversaire. Ou, à l'inverse, empêcher que votre adversaire prenne le dessus sur vous. Pour ce faire, j'ai un petit exercice très formateur. Dès que vous allez arriver dans une nouvelle pièce, ou même que ce soit chez vous, au travail, en allant faire les courses, vous allez faire l'exercice de chercher autour de vous là où les éléments qui pourraient devenir des armes ou qui pourraient être intéressants d'utiliser pendant un combat. Je sais, ça peut paraître très simple comme ça, mais c'est loin d'être facile, surtout quand on débute. Écoutez, nous allons faire l'expérience tout de suite. Donc oui, ici, nous sommes ici dans mon bureau, et là, comme ça, de but en blanc, de quoi pour autant servir pour se battre? Alors oui, je sais, vous allez me dire peut-être les cadres derrière, voilà, vous allez prendre le cadre, le casser, et avec les morceaux de verre, essayer voilà, de planter votre adversaire. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la bonne. Non. Non, le cadre introduit, je dirais, une action supplémentaire. Voilà, il faut d'abord le casser pour ensuite pouvoir l'utiliser comme arme. Et vous savez que cette action supplémentaire, eh bien, c'est du temps en plus. Et ce temps peut être décisif lors d'un combat. Il vous faut savoir trouver des objets qui peuvent être utilisés directement et qu'ils soient directement dangereux. Et bien ici, c'est très simple. Et voilà. Voilà l'élément le plus létal dans cette pièce, ce bibelot Christmas. Je sais, ça peut surprendre, mais quand vous regardez bien, vous remarquez qu'il y a différents trous, des parties pointues qui peuvent servir d'armes. Et on se rend compte qu'on peut facilement le saisir à une main, peut-être comme ça, même comme ça, et s'en servir presque, j'ai envie de dire, de poing américain. Vous voyez là, il est parfaitement plaqué sur mon avant-bras, parfaitement dans ma main, et je peux très aisément mettre un coup dans la mâchoire de mon adversaire. Bon là, vous imaginez, voilà, j'y mets toute ma force, la mâchoire saute, peut-être que la tête aussi, on ne sait jamais. Ce bibelot, que vous auriez pu voir dans n'importe quel magasin de décoration, peut se transformer en arme. Et oui, même l'objet le plus inoffensif au premier abord peut être une arme. Bien utilisée, une balayette à chiottes peut faire des ravages. Croyez-en mon expérience.